Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo que vous avez peut-être attendue parce que je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Bref, à un moment je vous ai dit que je ferais peut-être une vidéo avec mes créations et c'est donc l'heure de vous présenter mes petites créations. Durant cette période de chômage partiel, j'ai vraiment eu envie de renouer avec ma fibre artistique entre guillemets et j'avais envie de faire des créations voilà, faites avec mes mains. Et donc c'est ce que j'ai fait et je me suis attaquée au Dreamcatcher parce que j'adore les Dreamcatcher, je trouve ça super joli, voilà. Et je me suis donc lancée dans la fabrication de Dreamcatcher. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant que je me suis mis à faire des Dreamcatcher. En tout cas, vous avez peut-être dû le voir passer. Je ne les ai pas mis directement sur mon compte Instagram parce que voilà, il y a déjà mes posts sur la bière. Bon, il y en a un petit peu moins en ce moment. Il y a des bouquins que je lis. Il y a ma passion pour la photographie macro et j'allais dire nouvelle parce qu'en fait, j'ai un objectif macro que j'ai eu pour mon anniversaire et du coup, j'adore faire des photos macro. Donc, j'ai tendance à les partager aussi sur Instagram. Mon compte Instagram personnel est déjà un sacré bordel et j'ai pas envie de le changer parce que je considère que mon compte c'est pas un monothème et que mon compte c'est censé me représenter et j'aime beaucoup de choses dans la vie, du coup et ben voilà, c'est normal que ce soit le gros bordel et qu'il y ait un petit peu plein de sujets variés. Mais j'avais pas envie d'encombrer ce compte là avec mes créations, donc j'ai vrai. Et puis c'est surtout que j'avais envie de regrouper toutes mes créations sur un même compte, donc du coup j'ai créé mon compte Instagram. Je vous mets le lien juste ici, tout est en barre d'infos bien sûr. Donc ça s'appelle Dark Regal Création, tout bêtement. Voilà, j'avais pas spécialement envie de créer un nom par rapport au Dreamcatcher parce que je sais pas si je vais rester là-dedans ou si je vais rajouter d'autres créations. Parce qu'il y a quelques années, je vous avais montré un do-it-yourself d'un miroir chauve-souris et j'avais envie d'en refaire. Voilà, si ça a intéressé certaines personnes, merci de me le préciser en commentaire si vous avez envie d'en acquérir un. J'aurai déjà un petit sondage pour savoir si vous êtes intéressé par ce type d'article. J'avais envie d'en refaire en papier mâché, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris un nom en rapport avec le Dreamcatcher parce que j'avais envie de faire d'autres créations sur ce compte. Voilà, pour résumer. Je sens que cette vidéo va être un peu un gros bordel parce que comme d'habitude je ne l'ai pas spécialement préparé et que ça va être un fouillis. Je suis un petit peu décalée dans cette vidéo pour pouvoir vous présenter juste ici non pas la météo, mais simplement les photos, parce que vu que j'ai un fond noir et blanc et que je dois vous présenter des petits Dreamcatcher noirs ou blancs, vous allez rien voir, donc je vais me mettre des photos sur le côté et ce sera vachement plus simple. Ceci est donc le premier que j'avais fait. Mes Dreamcatcher sont actuellement en vente sur Vinted et sur Le Bon Coin. C'est vraiment un lieu assez limité parce que finalement ça va toucher que les personnes qui me suivent, que les personnes qui cherchent ce type d'article. Donc ça reste assez limité. Le Bon Coin ça va me limiter au niveau régional parce que les gens ont tendance à faire des recherches régionales même pour ce type d'article, donc voilà, donc ça me limite quand même fortement, donc je vais bientôt ouvrir une boutique ailleurs. Voilà, donc celui-ci, si vous me suivez sur Vinted, vous avez dû le croiser, je l'ai enlevé en ouvrant en fait ma boîte où je les stocke, je suis retombée dessus, donc c'est le premier que j'ai fait. Outre le fait qu'il est fait main et qu'automatiquement il n'est pas parfait, ça je tiens à le préciser parce que généralement le fait main c'est pas non plus à 100% parfait. En tout cas moi je débute donc ce sera jamais à 100% parfait. Ou on va dire que c'est nous qui avons construit l'objet, on connaît les petits défauts. J'essaye de faire du 100% parfait mais je sais où sont les défauts et moi je les vois. Peut-être pas vous mais moi je les vois. Donc c'est un 30 cm et en fait je trouve que la queue est vraiment pas assez longue à mon goût et pas très large, donc je vais sûrement le retaper, voire peut-être le démonter entièrement, qui est assez facile à faire, et puis lui refaire un beau design. Bon voilà, c'était le premier que j'avais fait, donc c'était pas miraculeux. Voilà, c'était un essai. Moi personnellement pour un essai, je trouve que j'avais quand même assez bien réussi la chose. Alors c'est pas que je m'envoie des fleurs, hein, loin de là, parce que moi j'ai vraiment un problème de perfectionnisme, c'est que j'ai tendance vraiment à me rabaisser constamment. C'est pour ça aussi que j'essaye de partir dans quelque chose où je fais moi-même les choses, dans les choses artistiques comme ça, histoire d'essayer de m'auto-valoriser. Je sais pas si ça existe, mais bon. Bref, je fais ma psychanalyse en même temps. Donc ça, c'était le premier. Comme ils sont tous dans la même boîte, je vais pouvoir voir si rien n'a bougé. Alors, le deuxième. Donc, je suis partie dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors là aussi, je vous avoue que au niveau du tissage du haut, il est clairement pas parfait. Surtout si je vous le montre à l'envers.
avec les nœuds. Voilà, il y a un endroit, il y a un envers. Celui-ci n'est pas forcément parfait, mais déjà je suis vachement plus fan sur la queue, en fait, je vais appeler ça la queue. Sur le bas du Dreamcatcher, je trouve que voilà, c'est un petit peu plus réussi, je trouve que ça... Voilà, ça me plaît vachement plus. En ce moment, je suis repartie sur un modèle comme ça, en spirale. Ça, c'est du coton, et là, je suis avec du coton ciré. C'est un petit effet nylon, et ça tient vachement mieux au niveau des nœuds. Facile à serrer, ça sert vraiment bien par rapport au coton. Celui-là, je crois que je l'ai refait 2 fois, parce que mon coton à force de tirer sur les fils, en fait, je devais être arrivée à peu près par là. Mon fil de coton a lâché, donc du coup, j'étais obligée de le refaire entièrement. Donc j'ai pris un coton un petit peu plus épais. Ça m'éclate, j'aime beaucoup. Ça prend énormément de temps, vous pouvez pas savoir. Cette partie-là, elle va être vachement plus rapide. Voilà, là, je vais mettre une bonne heure et demie, 2 heures peut-être entre me dire ce que je vais faire et puis clairement monter les trucs, ça va, et coller les plumes et tout. Donc c'est assez rapide. Par contre, cette partie-là... là, c'est 4-5 heures de boulot, quoi, facilement. Ça, c'était ma deuxième petite création. Ensuite, je me suis attaquée à un petit truc vachement plus naturel et qui me correspond peut-être un petit peu plus. Je suis partie dans les choses un petit peu plus comme ça. Donc. Mais j'ai récupéré des petits bouts de bois comme ça sur le bord de l'eau. J'aimais beaucoup l'aspect pentacle, le mélange entre le pentacle et le Dreamcatcher. Donc j'ai fait une petite création comme ça, avec des choses très très naturelles, très estivales. Du coton, de la toile de jute, des petites pierres en bois, des petites plumes blanches, très frais. Moi j'aime bien. Ça change totalement, hein. Ça c'est clair qu'on est plus dans un côté un petit peu bohème, un petit peu witchy bohème. C'est plus un thème comme ça. Donc ça j'aime beaucoup faire ça. En plus c'est vachement rapide à faire. La petite étoile, en tout cas je mets vachement moins de temps qu'un vrai Dreamcatcher et j'aime tout autant faire ça m'éclate. Donc voilà, ça c'est le troisième. Ensuite, j'en ai fait un très typique, parce qu'on peut un petit peu trouver partout et moi j'avais envie de me différencier. Donc là, voilà, j'ai fait un en blanc, vraiment très très typique Dreamcatcher amérindien qu'on peut trouver, avec des petites plumes froufrou et des petites plumes doigts droites, tout en blanc. Celui-là aussi est super sympa. Bon, faut aimer le blanc, hein, peut-être que je le referai en noir, je ne sais pas encore. J'avais envie de tester un peu l'assortiment comme ça de le Dreamcatcher plus 3 miniatures en dessous et le tout avec plein de plumes. Donc ça aussi je me suis bien éclatée à le faire, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai voulu m'attaquer à des choses qui pourraient peut-être plus se vendre en période estivale ou au printemps, c'est-à-dire des attrape-soleil, parce qu'il n'y a pas que des attrape-rêves, il existe aussi des attrape-soleil. J'étais partie sur ce type d'article avec des petites... pierre en plexi qui reflète extrêmement bien la lumière et donc un attrape-soleil c'est ce qui va permettre d'avoir des reflets sur un mur avec des reflets multicolores. Ça permet de faire des petits arcs-en-ciel avec donc le passage de la lumière dans ces petites parties transparentes. J'avais envie de faire un truc avec des plumes en plus et voilà, je suis partie d'un truc mais je suis arrivée à ça. Un truc qui a strictement rien à voir avec ce que je voulais faire à l'origine. C'est souvent comme ça dans la création, hein. Tu commences un truc, tu dis ouais je vais partir sur ça. Je commence à créer et puis en fait au fil du temps le truc il dévie sur un truc qui a rien à voir. Mon projet initial, il faut que je le refasse parce que du coup là on n'est plus du tout sur mon projet initial. Mais j'aimais beaucoup ce petit ensemble. Alors il est pas nickel, il est pas extrêmement droit. Celui-ci je l'ai appelé Petit Nid du Paradis parce qu'on est vraiment dans de la plume, dans le côté vrai cocooning et avec ce petit attrape-soleil dans le bas. C'est un truc à fixer au plafond dans une chambre, ça peut être très très mignon. Ça c'est pas non plus la création la plus oufissime, laquelle je suis le plus emballée, que j'ai le plus réussi, mais il a le mérite d'exister. Alors ma dernière création, celle on va dire que je suis presque la plus fière, en tout cas voilà, je trouve je trouve que c'est réussi et ça me plaît énormément. Donc c'est cette petite chose, donc c'est une petite lune noir et blanc. J'ai testé le noir et blanc, finalement ça va pas mal. La petite particularité de cette chose, c'est qu'en fait tous les fils qui sont là, tous les fils qui sont ici, tout ce qui est blanc en fait, à part les plumes bien sûr, tous les fils sont phosphorescents, c'est-à-dire que voilà, vous allez le pendre près d'une fenêtre, il va absorber toute la lumière du jour pendant la journée et la nuit il va s'éclairer. Je vais essayer de vous mettre une photo ici si j'arrive à le prendre en photo de nuit parce que généralement les choses phosphorescentes
ça se voit, mais en photo c'est hyper compliqué à retranscrire. Donc je vais essayer de vous faire ça, je vous garantis rien. Je trouve ça super frais, super mignon. C'est toujours très dans l'esprit witchy, hein, tout ce qui me correspond. Donc ça, il n'est pas encore mis en vente. Je vais le mettre en vente dans ma nouvelle boutique. Je pense que ça va être un peu une exclusivité pour ma nouvelle boutique. Donc voilà, j'ai pas forcément énormément de créations à vous présenter. Surtout travailler sur des pièces uniques parce que j'aime pas en fait faire des trucs de série. Je trouve ça chiant. Donc automatiquement il y en a peut-être ça va être une série où ils vont se ressembler, mais il y aura toujours un petit détail qui diffère. Je suis incapable de faire deux choses extrêmement identiques, hein, et je n'aime pas ça. Automatiquement il y aura des petites différences. Tout ça pour vous dire que je pense que normalement, si tout se passe normalement, le 1er juin je vais pouvoir ouvrir ma boutique sur Etsy. Je vous tiens au courant s'il y a un décalage au niveau de la date, mais normalement je pense que 1er juin je vais pouvoir vendre ces petits articles sur Etsy en toute légalité. Donc j'espère que c'est le début d'une longue série. Donc comme je vous disais, je vais peut-être vous proposer autre chose que des Dreamcatcher, mais en tout cas je vais donc pouvoir ouvrir une boutique Etsy. L'avantage c'est que ça va être ouvert à tout le monde et pas seulement aux personnes qui sont sur Vinted, sur Le Bon Coin. Je trouve que pour des créations comme ça, le meilleur endroit ça va être Etsy. Tous les liens seront en barre d'infos. Bien sûr je rajouterai le lien vers la boutique Etsy à partir du jour d'ouverture de cette boutique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sincèrement, c'est pas forcément évident, en tout cas pour moi, de parler de ce que je fais, de mes créations, parce que j'ai un avis extrêmement critique sur moi-même et j'ai tendance à me sous-estimer ou à avoir beaucoup de négativité envers moi. Donc c'est vrai que j'avais l'impression de vous montrer des choses qui sont pas forcément réussies. J'essaye de faire des finitions nickel, voilà, que vraiment il y a un petit côté professionnalisme là-dedans, mais ça reste de l'artisanat fait main. Donc oui, il y a des défauts et il faut que je prenne conscience que oui, il y aura toujours quelques petits défauts que moi je verrai, mais que vous ne verrez peut-être pas forcément. J'espère que voilà, que mes créations vous plaisent. Je pense que je vais vous laisser donc ici. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, petit pouce en l'air, merci de me laisser aussi un gentil petit commentaire, ça fait toujours plaisir, de partager cette vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche, voilà, tout le topo habituel. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.